Coucou tout le monde. Alors, deuxième histoire ufologique. Le dossier des rencontres du troisième type en France de Julien Gonzalez, RR3. Alors, ça va pas être très long, hein, mais bon. Là, je vais aller regarder un spectacle de Jean-Marie Bigard, que j'adore. Il y en a qui le détestent, hein, bon, chacun ses goûts. Je me suis encore bien marré, c'était 2018, je crois. Pour moi, c'est un de mes préférés. De toute façon, comme humoriste, j'adore aussi, j'avais adoré aussi, c'était Albert Dupontel. Très grand aussi, lui. D'ailleurs, il a fait même des films, il est très très bon. Et il y en a un autre, pour moi, c'est le plus grand pratiquement. Enfin, pour moi, oui. C'est Raymond DeVos, pratiquement un des plus grands. Et je trouve que même quand il est décédé, on n'a pas fait une tartine. Je trouve que c'est un petit peu, franchement, 50 ans de scène, le maître des jeux de mots, le maître de la poésie. Franchement, Raymond DeVos, c'était un très très grand. J'ai juste une petite blague de Jean-Marie Bigard avant de commencer. Je ne sais pas si vieille, c'est il y a quelques mois. Gilbert Montagnier, enfin pour ceux qui ne connaissent pas, faites des recherches, les plus jeunes, Gilbert Montagnier, le chanteur. Si Gilbert Montagnier qui rentre dans un bar, elle est très courte mais elle est marrante. Il rentre dans un bar, puis dans une chaise, puis une table. Bon, voilà. Pas besoin de faire une tartine. Évidemment, hein, pour moi c'est moins marrant, mais pour lui, bon bref. Origny Antirache, hameau des Routières, dans l'Aisne, 28 février 1974, 5h35 du matin, monsieur X, 59 ans, ouvrier de forge. Et quand vous allez voir l'humanoïde, il y en a un qui a un écran télé sur la tête. Vous savez, les anciennes télé avec les tubes cathodiques, là. C'est ça, on dirait que c'est ça. C'est un truc de fou encore. Alors, on va commencer tout de suite. Bah, vous savez, il vaut mieux rire en ce moment, parce que tout ce qu'on voit, tout ce qu'il y a longtemps, j'ai regardé De Funès, j'adore aussi De Funès. Pour moi, c'est un des plus grands comiques avec Charlie Chaplin, pratiquement. Donc, bon, voilà. J'adore, c'est le bon vieux temps en plus. Alors, le dossier des rencontres du troisième type en France. Alors, autant commencer tout de suite. Origny en Thiérache, hameau des Routières dans l'Aisne, le 28 février 1974. Alors je suis resté dans les années 70 comme la vidéo d'avant, et après je reviendrai sur OVNI, attention, danger. J'essaie de trouver un truc encore du costaud explosif, j'essaie de trouver, mais je crois que je vais trouver. Bon. Ce sera la prochaine vidéo d'ici 2 jours, 2-3 jours. Bon. Monsieur X, 59 ans, ouvrier de forge. Le témoin se rend son travail en motocyclette, et bah déjà ouais, motocyclette des années 70, et emprunte la D38 puis la RN 363. Arrivé au niveau des dernières maisons du hameau des Routières, il entame un virage juste avant le pont qui lui permet de franchir le thon. THON. Une fois ce pont franchi, il se trouve stoppé nez à nez avec 2 cosmonautes. Vous allez voir l'allure, c'est... On ne sait pas d'où il sort celui-là. Ce sont les propres termes du témoin. Ces 2 êtres mesurent 1m70. Alors déjà, ils sont plus grands que les êtres que j'ai cités la dernière fois. 1m20 et 1m30, je crois que c'est un truc comme ça. Porte une combinaison sombre et une sorte de casque carré. À l'emplacement de la tête. Pour moi, c'est un écran télé de l'époque. Avec une ouverture à l'endroit du visage où les témoins ne distinguent de rien, si c'était une zone plus sombre, voilée, leur visage est comme masqué, leur combinaison est mate. Ils portent des gants à 5 doigts. J'ai mis ça derrière, ça c'est Michael Jackson, mais bon, j'ai fait un, sans faire esprit, je ne savais même pas qu'il y avait ça. En lisant l'histoire, je n'en souvenais plus, comme par hasard. Coïncidence. À 5 doigts, qui semblent monter jusqu'aux épaules. Les portes, voilà. Le témoin se demande comment il s'est arrêté, n'ayant ni ralenti ni freiné. Une chose le frappe, c'est le fait de cette rencontre soudaine, alors que jusqu'à la dernière seconde, il n'avait rien marqué d'anormal sur la route. Il aperçoit alors une grosse masse sombre circulaire, haute de 1m80 à 2 mètres. Déjà, une sorte de scoop, on imagine. Qui n'émet aucun son. Posé dans une prairie sur sa gauche, imagine avec des petites tiges, bon, c'est ça, métallique. Les 2 êtres sont debout face à lui, de chaque côté de sa motocyclette, tenant son guidon, et il semble le regarder. Monsieur X est alors très peur. Alors très peur, tu m'étonnes. Les 2 êtres font des gestes très expressifs, lui faisant comprendre qu'il doit manger quelque chose. Ils tournent leur casque l'un vers l'autre et communiquent peut-être d'une manière quelconque, puis celui-ci de gauche fait un signe à celui de droite. C'est alors que le témoin voit ce dernier fouiller avec sa main derrière son dos dans quelque chose que l'observateur ne peut voir. Puis cet être lui présente aussitôt un morceau de substance environ 1 cm². Je ne sais pas ce qu'il leur a donné.
Surtout qu'ils sont pas de cette planète. Hein. Bon, bref. Sur le bout du gant de sa main droite, lui faisant à nouveau des signes de l'autre main, semble lui donner de manger. Complètement paniqué, Monsieur X saisit cette mystérieuse substance qu'il compare à un morceau de chocolat qu'il porte à sa bouche et le mange. Cette substance marron de consistance un peu molle n'a pas de goût apparent. Il aurait dû même la garder, je trouve, et faire des analyses. Parce qu'il a mangé. Voilà, alors les deux êtres attendent que le témoin ait fini de manger totalement ce qu'ils lui ont présenté, qui s'écartent en se déplaçant normalement et le laissent partir. Monsieur X s'enfuit au plus vite, terrorisé sans demander son reste. Les remarques. De toute façon, après je vous ferai l'illustration. Petit 1, le témoin n'a rien remarqué d'anormal. Quant à son organisme, aucune altération notable quant à son psychisme. À l'usine, la journée du témoin fut bouleversée et ne put travailler dans des conditions normales. Oui, parce que dans la tête, par télépathie, par la peur et tout, forcément, il pense à ça. Il n'arrête pas de penser à cette histoire. Bon. Puis des fois, tu fais des cauchemars le soir. C'est un peu logique. Hein. Petit 2. Les voisins du lieu de l'observation et les collègues de M. X qui sont trop croire à son récit, se rendirent sur les lieux, découvrirent dans la prairie, à 35 mètres de la route, une zone circulaire où l'herbe était tassée, écrasée, comme soufflée. Déjà, hein, authenticité. Petit 3. Durant une semaine et demie, encadrant cette observation, trois autres, au hameau des Routières affirment avoir vu des boules lumineuses rouges qui apparaissaient en haut du versant face à leur maison, qui plongeaient à grande vitesse dans la vallée, remontant le versant opposé et disparaissent derrière un bois. Déjà. Le 5 mars à 20h25, monsieur Téten, T-H-2-E-T-E-N, Titen, je sais pas. Professeur et son épouse se déplaçaient en voiture sur la D38. Ils aperçurent, avant d'entrer dans le hameau des Routières, sur leur droite, en contrebas, au-dessus d'un pré, une sorte de cigare. C'est mes préférés, mais là c'est un mini cigare. Jaune orangé de 1,80 m de hauteur, sur 15 mètres de long. C'est déjà pas mal 15 mètres, mais c'est pas les plus... 15 mètres de long qui se tenait à 50 mètres d'altitude. Ça intéresse sur le dernier. Une sorte de cigare jaune orangé de 1,80 m de hauteur sur 15 mètres de long, qui se tenait à 50 mètres d'altitude. Voilà, donc c'est marrant, ça correspond avec toute son histoire des astronautes qu'il a vu, tout ça. Alors quand vous allez voir le truc, l'un des ufonautes, les deux ufonautes de la RR3 d'Origny anti-arrache, vous allez voir, c'est vraiment curieux. C'est un écran télé, hein. C'est pas une tête qu'il a, c'est un écran télé. Carrément. Au je ferai deux photos du croquis, des dessins, du schéma. Voilà. Pour moi, c'est un écran télé. Voilà. Je coupe là. Merci, c'est court, je sais. Je balancerai peut-être une autre vidéo juste après, je vais voir, sûrement, certainement. Et à bientôt, et je reviendrai certainement sur OVNI, attention, danger de Bernard Bidot. J'essaie de trouver encore un truc très lourd, assez explosif, je vais voir. A plus, merci, à bientôt. Très bon livre, très très bon livre, que je vous rappelle quand même. Cet ouvrage se présente comme le seul document historique sur les ufonautes parus en France à ce jour. Encore une fois, j'ai quand même des livres qui sont quand même très lourds. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Voilà, je coupe là. Merci, à bientôt. A plus.